Parce que leur fille ronflait bruyamment en dormant, le père a décidé de la mettre dans le four. Les parents se sont échangés un regard complice, puis ont violemment refermé la porte. La petite fille s'est soudainement réveillée, paniquée, et a commencé à crier de peur. Elle a réussi à donner un coup de pied pour ouvrir la porte du four et s'est précipitée pour s'échapper. Mais son père a rapidement réagi et lui a écrasé le dos avec son pied, l'empêchant de fuir. Sa mère lui a aussitôt couvert la bouche pour étouffer ses cris et la replacer dans le four. Peu importe combien elle suppliait et promettait qu'elle ne ronflerait plus jamais, ses parents restaient impassibles. Ils l'ont fermement attachée avec du ruban adhésif pour s'assurer que la porte du four ne s'ouvrirait plus. Une fois que tout fut bien scellé, le couple s'est une nouvelle fois regardé, puis, froidement, ils ont appuyé sur l'interrupteur. Ils observaient leur fille avec un regard glaçant, la regardant lentement brûler vive. Plus tard, lorsqu'ils furent arrêtés, la mère a avoué qu'ils avaient essayé à de multiples reprises de la tuer depuis sa naissance, mais qu'ils avaient échoué à chaque tentative. C'était incompréhensible, comment des parents pouvaient-ils vouloir tuer leur propre enfant encore et encore? Quelle était la véritable raison derrière cette folie? L'affaire a rapidement été confiée à Lisa, une policière spécialisée en psychologie infantile. Dès sa première visite dans la maison, Lisa a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas avec cette famille. Ce n'est qu'après leur départ que la petite fille a osé lui révéler la vérité, ses parents avaient toujours voulu la tuer. Inquiète pour sa sécurité, Lisa lui avait laissé son numéro de téléphone. Le soir même, Lisa a reçu un appel paniqué, ses parents comptaient la tuer cette nuit-là. Sans perdre une seconde, Lisa et la police se sont précipités sur place. Au moment où ils sont arrivés, la mère venait d'appuyer froidement sur l'interrupteur du four tandis que la petite se débattait désespérément à l'intérieur. La température montait dangereusement. Dans les toutes dernières secondes, les policiers ont réussi à pénétrer dans la maison. Xiao Mei, une des agentes, a rapidement tranché le ruban adhésif avec son couteau, sauvant la petite in extremis. Lors de l'interrogatoire, les parents ont tenu des propos incohérents et troublants. Ils ont finalement été déclarés fous et internés dans un hôpital psychiatrique. La pauvre petite fille se retrouvait désormais seule au monde. C'est alors que Lisa a décidé de l'adopter. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet enfant était en réalité le véritable démon meurtrier.